Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, cette compétition amicale d'Arkham. Euh, Aujourd'hui, on joue par-delà les limites, le quatrième scénario de la civilisation oubliée, et on est avec Calvin Wright en solo, standard, difficulté standard, et on va voilà, on a déjà deux traumas physiques, deux traumas mentaux pour démarrer ce scénario-là. Et que vous dire d'autre? J'ai remplacé, car j'avais réussi à récupérer la relique dans le dernier scénario, donc j'ai remplacé la relique des âges par la relique des âges anticiper l'avenir, qui est déjà dans mon deck, je l'ai cloné. Ensuite, on suit notre propre chemin. Donc, on se retrouve avec deux jetons de choses très anciennes, mais aucun cultiste et aucune tablette dans le Chaos Bag, ce qui fait que je vais pouvoir euh, mettre ce deck rencontre-ci, voilà, qui est généré, qui est différent en fonction de ce qu'il y a dans le Chaos Bag. Et dernières infos, je n'avais pas réussi à récupérer à sauver Ishtaka, donc je dans le dernier scénario, donc je vais commencer avec deux cartes de moins dans ma main de départ. Et en revanche, j'avais réussi à secourir Alejandro, ce qui me permet de débuter le scénario avec deux ressources supplémentaires. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter, on va pouvoir commencer. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et non, 1, 2, 3, pardon. Seulement 3, deux cartes en moins dans la main de départ. Euh, oui, le talisman c'est sûr, la batte de baseball. Non, je vais la garder. Je vais la garder. Deux talismans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toujours bien de se protéger avec Calvin. Je vais commencer le scénario ici. Dans ce lieu-là, j'ai le choix entre celui-ci et celui-ci, mais je préfère celui-ci. Donc, ici, je peux explorer en défaussant des cartes de ma main, mais je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. C'est un peu cher, je vais attendre un peu. Donc, premier tour, première action, je vais me déplacer ici. Deuxième action, je peux subir une erreur pour piocher deux cartes. Est-ce que j'ai remélangé? Je ne sais plus. Je pioche deux cartes. Une, deux. Ok. On va mettre ceci quand même. Puisque je mets les deux tout de suite. Ce sera fait. Ouais, ce sera fait. Et je vais en dernière action reprendre une horreur pour piocher deux cartes. Ok, pas trop mal. Je suis donc maintenant à 4 de volonté, 4 d'intelligence et toujours 2 et 2 ici. C'était la phase d'investigation, pas d'ennemis, phase d'entretien, parfait. Phase de mythe suivante, une fatalité, on mélange le deck rencontre et hop. Alors, et ben voilà, subissez un dégât plus un dégât supplémentaire pour chaque soutien allié que vous contrôlez. Donc je subis uniquement un dégât, c'est assez parfait. Étant donné que j'ai 6 cartes en main, je peux commencer à explorer. Voilà. Donc idéalement, j'aimerais rater mes explorations parce que c'est le lieu sur lequel il est le plus facile de se débarrasser des cartes qui sont des cartes rencontres qui sont dans le deck exploration. Les autres lieux demandent des choses plus compliquées à faire. Donc on va voir. Je vais peut-être y arriver ou pas. J'ai 6 cartes en main, je peux explorer. On mélange le deck exploration et
En première action, on explore. Ce n'est pas un carré rouge. Voilà. Ça, c'est très bien. En revanche, alors, je suis à 4 pour 3. Je vais rester comme ça. Allez, 4 pour 3, 0, ça passe. Très bien. D'ailleurs, hop. Deuxième action, je vais réexplorer. Toujours à la recherche du carré rouge. Non, toujours pas. Je vais donc. Cette carte-ci me dit soit de choisir un lieu antique et de le mélanger dans deck exploration. Il n'y a pas de lieu antique en jeu. Donc je dois placer une fatalité sur un intrigue en cours. Voilà. Dernière action, je vais de nouveau explorer. Alors, est-ce que j'explore maintenant? Oui, j'explore maintenant. 1, 2, toujours pas. Ah, voilà, un lieu rouge. Ok, j'aurais enlevé 2 cartes rencontres, c'est pas trop mal. Que dit ce lieu? Après l'entrée en jeu des temples de Tenochtitlan, chaque instigateur dans ce lieu subit un dégât direct. Ce n'est pas un souci. En revanche, tant que j'enquête dans le temple, si ma vie restante est de 3 ou moins, c'est le cas, les temples perdent moins 2 de valeur occulte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc j'ai fait mes 3 actions, et le premier lieu, Tenochtitlan, a été entre en jeu suite à une exploration fructueuse. Je dois avancer. Le premier. Voilà. Ici, je dois faire un test à 4 de volonté, et en cas d'échec, je récupère une faiblesse supplémentaire dans mon deck. Donc on va essayer de ne pas échouer. Je joue se montrer à la hauteur, et ce qui me met à 4, 7. 7 pour 4, 0, ça passe. Très bien. Pardon, j'ai oublié, il y a un indice sur celui. Ok. Phase d'ennemi, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien. Pourquoi pas, c'est pas trop mal. Ensuite, on rajoute une fatalité à la phase de mythe, et on pioche cette carte-ci. Effectue un test de volonté à 1 plus 1 de difficulté pour chaque lieu antique en jeu. Donc il y en a un, donc c'est un test à 2 difficultés. En cas d'échec, je le mélange dans le deck exploration. Donc je vais quand même essayer de le réussir. Et je vais rajouter 3 pour être à 7 pour 2. Moins 3, ça passe. Oui. Parce que 4 pour 2, c'était trop risqué. Ok. Alors, on va essayer déjà d'enquêter dans le lieu. Le lieu est donc à 1 de valeur occulte, puisque j'ai moins de 3 de vie restante. Je suis à 6 pour 1. Et ben, j'ai bien fait de mettre cette perception. 6 pour 1, ça passe. Je prends l'indice et je peux prendre une carte. Ah, ça c'est plutôt une bonne chose. Sachant que, j'ai oublié, mais évidemment les connexions changent quand les lieux de Tenochtitlan arrivent en jeu. Donc hop, je dois faire ceci. Voilà, ce lieu-ci est maintenant connexe aux ruines du temple. Ok, c'était ma première action qui était une enquête. Ma deuxième action, je vais me déplacer là-haut. Et ma troisième action, je vais jouer... Est-ce que je joue ceci? Oui, je vais jouer le journal d'expédition. Ok. Allez, phase d'investigation, phase des ennemis et phase d'entretien. Ok, plutôt bien. Allez.
Bon, déjà 4 fatalités sur 8. Ça peut aller très vite dans ce scénario, mais bon. Et une carte rencontre, mot de pouvoir. Alors, je ne peux pas découvrir. Bon, pour l'instant, c'est pas un souci. Il n'y a pas d'ennemis qui ont des fatalités sur. Ok, donc on va faire l'action, la double action, qui est sur les ruines du temple, en utilisant une action ici et mon action supplémentaire du journal d'expédition. Pardon. Hop, voilà. Pour aller chercher un lieu qui correspond au rond rouge. Allez. Rond jaune, pardon. Non. Non plus. Non plus. Toujours pas. Toujours pas. Non, on les aura tous fait. Sauf le bon. Et voilà. Il est là. Alors, après l'entrée en jeu du Templo Mayor, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre, défaussez les cartes au-dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi serpent soit défaussé. Alors, c'est un peu le souci de ce lieu, c'est le serpent que je n'aime pas, puisque comme je désire avoir 0 point de vengeance dans, dans mon carnet de campagne, je ne peux pas le tuer. C'est un serpent qui a vengeance 1. Donc je vais devoir l'esquiver encore et encore. Voilà. Allez, une, deux. Voilà, jusqu'à ce que le serpent, il n'y en a qu'un dans tout le deck rencontre. Et si je lui échappe, l'avantage, après avoir vaincu ou échappé un ennemi serpent, c'est de découvrir un indice. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Les connexions ont légèrement évolué. Celles-ci sont connexes au Templo Mayor, mais le Templo Mayor n'est plus connexe. Il est connexe uniquement à celle-ci, donc cette connexion redevient double et connexe à celle-ci. Hop, voilà. Mais que dans un sens pour l'instant. Action suivante, je vais essayer de lui échapper. Euh, Et je vais essayer de lui échapper. Alors, soit je le laisse ici et je ne prends pas l'indice. J'essaierai de revenir plus tard pour le prendre. Soit, parce qu'en fait, tant qu'il est dans un lieu antique avec des indices dessus, il gagne riposte et alerte. Sinon, il gagne chasseur. Donc, si je prends l'indice, il va gagner chasseur. Si je ne le prends pas, je peux le laisser là. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, je vais essayer de lui échapper en me déplaçant. Je suis à 5 pour 3. Avec 6, ceci, on va mettre 6 pour 3. 6 pour 3, 0, ça passe. Pour l'instant, je ne suis pas assez puissant pour lui échapper régulièrement, donc je préfère le laisser. Et grâce à l'instinct de survie, je peux me déplacer, gagner une action. Et me déplacer ici. Et grâce au dégourdi, je peux aller rechercher une carte. Je vais reprendre un. Se montrer à la hauteur, toujours utile. Il me reste donc une action. Je vais peut-être. Est-ce que je place la batte de baseball? Je manque un peu de cartes. Je manque un peu de cartes là.
Allez, on va essayer de faire l'exploration qui est là. Je suis à 4 pour 3, je me rajoute 3, donc 7 pour 3. Moins 2, ça passe. Ok. Je peux donc explorer et essayer de chercher un lieu avec un triangle bleu. Oui, ça passe. Ici, moins 2 de volonté, ce qui n'est pas génial. Et si je pioche une carte sortilège, je découvre un indice dans ce lieu. Ok. Ok. Bon, c'était ma dernière action. Je peux faire la phase d'entretien. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, une fatalité à la phase de mythe et une carte rencontre. Ah, un ennemi. Alors, sachant que maintenant, les connexions ont changé. Euh, cette connexion-ci est double. Alors, est-ce que je le mets là et je vais le tuer tout de suite? De toute façon, il faudrait déjà que je trouve l'indice, ce qui risque d'être compliqué de trouver l'indice ici. Je manque vraiment de cartes. Soit je le mets loin de moi et je m'en occuperai que bien plus tard. Non, c'est peut-être mieux que je m'en occupe plus tard, j'ai besoin de piocher les cartes plutôt que de me déplacer là. Allez, première action, je pioche une carte. Ok. Deuxième action, je vais tenter d'enquêter. À 4 pour 4. Ah, ça c'est pas très bien. En cas d'échec, passe un indice sur le lieu antique le plus proche, donc le mien. Bon, donc il y a 2 indices maintenant sur ce lieu, mais en revanche, je peux prendre 2 ressources et piocher 2 cartes. Ok. Dernière action, je vais jouer ceci à 4 pour 3. Moins 2, ça ne passe pas. Bon, c'est un tour un peu nul, mais c'est pas grave. Allez, les ennemis ne bougent pas, phase d'entretien. Ah, ça c'est bien, une petite relique des âges. Phase de mythe, on a une fatalité et on pioche une carte rencontre qui va remettre une fatalité. Donc je n'ai plus qu'un tour pour partir ou pas d'ailleurs. Ah, est-ce que c'est une carte sortilège? C'est une carte sortilège, je peux donc découvrir un indice dans ce lieu. Et c'est limite d'une fois par phase. Ah, bon, je pense pas devoir piocher d'autres, mais ok. Euh, alors, première action, je vais essayer d'enquêter quand même. Je vais enquêter, si j'enquête et que je mets ceci, ça veut dire que je suis à 7. 7 pour 4. Bah, je vais faire ça parce qu'il n'y a pas de moins 4. Donc jouer ceci ne sert à rien, d'être à 7 pour 3, ça n'a pas d'intérêt. Donc je serai à 7 pour 4. En enquête. 0, ça passe. Donc je peux prendre le dernier indice qui est ici. Ensuite, je vais me déplacer. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace?
Euh, Et je pense que ça vaut le coup. Et ici, je peux explorer en subissant un dégât ou une horreur. Donc j'ai enquêté, je me suis déplacé. Et je vais explorer. En prenant une horreur. Allez, je ne sais plus si je vais le mélanger. Hop. Non, on cherche une petite étoile. Non. Oui, ça passe. Alors, chacun silencieux défausse 10 cartes du dessus de son deck. Ok. Non. Allez, une. Alors, ça, c'est un peu dommage. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça, c'est bien. 7, 8. Alors, pardon, celle-ci, on va la mettre là. 8, 9 et 10. Bon, mes deux faiblesses sont parties. J'ai plus que 9 cartes dans mon deck. Plutôt bien. Et si j'ai plus de cartes dans mon deck, je peux découvrir tous les indices ici. Sachant que je vais peut-être pas enquêter immédiatement. Ça me mettrait à 5 pour 3 si j'enquête. C'est pas dégueulasse, mais... alors déjà, on va refaire les connexions. Hop, celle-ci n'est connectée celle-ci dans ce sens-là. Et cette connexion-là disparaît. Ça pourrait devenir intéressant que je récupère mon récup là. Parce que je commence à avoir des objets comme la précieuse relique dont j'ai un peu besoin. Et en même temps... Allez, on va juste prendre une carte en dernière action. Ah, ça c'est très bien. Voilà, celle-là je vais pouvoir la jouer au prochain tour. Phase d'entretien. Ok. Pardon, j'ai oublié de faire passer ça. Les ennemis n'ont pas bougé. Phase de mid suivante, on va faire avancer l'intrigue. Et générer le héros de Valusia. Chercher les héros de Valusia dans la collection. Et on le génère dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Il avait 0 dégâts sur lui. Et comme je n'ai pas de trait sous la colère de Yig, il arrive dans le lieu le plus éloigné. Alors, le lieu le plus éloigné, ici, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 1. Donc, je vais pouvoir le mettre soit ici, soit ici. On va le mettre dans ce lieu-ci. Voilà. Comme ça, je le ferai passer par là et je pourrai continuer mon tour idéalement. Je pioche quand même une carte en compte et il me reste maintenant 5 tours pour essayer de finir. Un autre gardien Escli, un que je vais mettre ici. Alors, première action, je suis un peu obligé de jouer ceci. Deuxième action, on va tenter d'enquêter à 5 pour 3 et on va mettre un garder courage. Voilà. Allez, 5 pour 3. 5 pour 3. C'est parti. Échec automatique. Bon, au moins, je peux prendre 2 ressources de cartes. Et je remélange ici, maintenant. 2 actions.
Ben, on va recommencer. Allez, on recommence à 5 pour 2. Moins 1, ça passe. Ok, donc je peux prendre l'indice qui est ici. Mais je me prends un dégât. Alors, face des ennemis. Déjà, les ennemis chasseurs se déplacent. Ensuite, moi je prends un dégât du gardien Esli et on passe à la phase d'entretien. Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Ensuite, une fatalité et... Ah. Bon, lui il va falloir que je le tue, donc je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Ok. Allez, phase de mythe, c'est fait. Phase d'investigation. Première action, je vais me déplacer. Ici. Il m'engage. Ici, dans ce lieu, je ne peux pas gagner de ressources. En revanche, je peux dépenser des ressources pour piocher la carte du dessus du deck exploration. Je vais tenter d'attaquer la main de la fraternité en me rajoutant plus 3. Je suis donc à 4, non 5, pardon. 5, 6, 7, 8. 8 pour 2, et si je réussis par 2 ou plus, ce que je vais tenter de réussir par 2 ou plus en rajoutant ça. Voilà, 9 pour 2. Moins 1, c'est largement réussi, donc ça lui fait 3 dégâts, ce qui le tue. C'était ma deuxième action. Action supplémentaire, j'active le journal d'expédition, je dépense 3 ressources, et j'essaye d'explorer pour trouver un lieu avec un petit cœur orange. Hop. Et c'est le cas, directement. Après l'entrée en lieu du lac, chaque investigateur perd toutes ses actions restantes. Bon, ça me fait perdre une action, ce n'est pas très grave. Et il y a un indice dessus. Ok. Les connexions ne changent pas avec celui-ci. Il est toujours connexe à celui-ci et celui-ci. On passe à la phase des ennemis. Lui se déplace, les autres ne bougent pas. Allez, phase d'entretien. Et on revient à la phase de mythe. Ah. Ah, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rajouter une fatalité. Je suis à 3 pour 5. Ok. On va essayer d'enquêter dans mon lieu. Je suis à 5 pour 2. Non, je ne suis pas à 5 pour 2. Tant que vous enquêtez, il gagne 2 de valeur occulte pour chaque action qu'il vous reste. Donc idéalement, il faudrait que ce soit en dernière action. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Ça va être un peu embêtant. Il me reste 2 tours. Idéalement, je vais ici. J'ouvre le lieu. Parce que je ne peux pas vraiment encaisser le héros de Valusia, ni enquêter. Je peux enquêter même si je fais ça en avant-dernière action. Il me resterait quand même beaucoup de... Alors la chose que je peux faire, c'est ça. Je vais revenir ici.
vais me faire engager par le héros. Ensuite, je vais tenter de l'esquiver avec un instinct de survie qui me met à 6 pour 3 et une dextérité qui va me mettre à 6, 7, 8 pour 3. Allez, 8 pour 3, moins 5. J'ai bien fait de me mettre... Donc, non seulement il est esquivé, mais je peux lui mettre une ressource sur lui disant que je l'ai déjà esquivé une première fois. Et grâce à mon instinct de survie, je peux me redéplacer. Donc j'ai fait une action pour bouger, une action pour l'esquiver, et je peux piocher une carte grâce à mon récup. Et en dernière action, je vais enquêter à 5 pour 2. Est-ce que ça vaut le coup? 5 pour 2, je pourrais potentiellement perdre pas mal de temps. 5 pour 2, allez, 7 pour 2. De toute façon, je vais renouveler 0. Bon, ça passe. Ok. Bon, j'ai vidé 4 lieux. Phase des ennemis. Il ne se passe rien. Phase d'entretien. Voilà, lui se relève. C'est dommage, c'est quand même bien dommage, mais c'est pas grave. Allez, 4. S'il n'y a pas d'ennemis cultistes en jeu, subissez une horreur et gagne renfort. Malheureusement, il n'y a pas d'ennemis cultistes. Donc une horreur que je vais prendre ici. Et ça gagne renfort. Un deuxième mot de pouvoir. Bon, j'espère que je ne vais pas tomber sur des cultistes. Ok. Alors là, c'est soit je tente d'essayer d'explorer ici. Si je vais ici, que j'arrive à explorer, mettons que j'arrive à explorer et que je prends l'indice, ça me fera un déplacement, une exploration, un indice. Je n'aurai pas le temps du tout d'aller ici. Ce qui est quand même dommage parce que là il y a un indice facile à prendre. Donc je vais plutôt faire ceci. Je vais placer pour 1, 2, 3, 3 ressources. Je vais placer les chaussures de course. Ensuite, je vais me déplacer ici, incliner les chaussures de course pour être à 6 pour 3. Allez, on va mettre ça à 8 pour 3. Moins 2, ça passe. Je peux donc continuer de me déplacer ici. Et prendre une carte. Okay. Donc, j'ai placé les chaussures et je me suis déplacé. Et on va essayer de lui échapper. Je suis à 6 pour 3. Je vais me mettre à 7, parce qu'il y a un moins 4 en fait, j'oublie toujours, mais il y a un moins 4. Je vais me mettre à 7 pour 3. Moins 2, ça passe, je lui échappe, et je peux prendre l'indice qui est ici. Puisque après avoir vaincu ou échappé à un émissaire pendant, je découvre un indice. Voilà. C'est la fin de mon tour, on passe à la phase des ennemis. Phase des ennemis, le gardien m'attaque. Ah, j'ai 2 gardiens qui m'attaquent.
Ça, c'est pas fou. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas fou. Je me prends un dégât et j'en annule un. Le chasseur, lui, se déplace ici. Ouais, c'est pas fou, je suis pas sûr d'avoir fait le meilleur choix, mais c'est pas grave. Allez, phase d'entretien. Ok. Et ensuite, phase de mythe. On rajoute une fatalité et on avance l'intrigue. Voilà. Je n'aurais pas réussi à avoir tous les lieux, mais j'en ai eu les 5. Ça fait quand même 5 points de victoire et surtout, ça me facilite grandement le scénario suivant. Prenez chaque de notre petit clan en jeu, sans indice dessus, je les ajoute à la pile de victoire. Alors, il y a celui-ci, il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite, pour chaque lieu, chaque investigateur perd tous ses indices. Et on génère Padma. On le remplace par des lieux. Voilà, les 5 lieux que j'ai enlevés, je vais devoir les remplacer. Et puis remplacer aussi ce lieu-ci, je crois. Pardon. Voilà. Donc, le Templo Mayor. De toute façon. Ah, pardon. Hop. On va les lire tous ensuite. Lequel je veux, soit. On va prendre ça. Ça, on n'a pas le choix de toute façon. On va prendre peut-être plutôt celui-ci. Et le dernier, il est là. Ok. Donc, dans l'ordre, on va prendre, allez, celui-ci. Après l'entrée en jeu de la colline, chaque investigateur dans ce lieu défausse 2 cartes prises au hasard dans sa main. Je ne suis pas dans ce lieu. Les bois sacrés. Quand vous enquêtez un bois sacré, vous montez 2 le coût de chaque carte que vous jouez. Pas d'incidence immédiate. Ici, le lac. Après l'entrée en jeu du lac, chaque investigateur dans ce lieu subit une erreur directe. Je ne suis pas dans ce lieu. Faut pas que j'oublie de rajouter. Il y a 2 indices ici. Un indice ici. Hop. 2 indices ici. Un ici. Ce lieu gagne. On met 4 ressources dessus. Et il gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque ressource dessus. Et à chaque tour, on enlève une ressource. Ici, je crois qu'on rajoute une fatalité sur l'ennemi le plus proche et il y a 2 indices. Donc, une fatalité sur ce gardien ici. Et je peux. Voilà. Et ensuite, ici, un lieu avec 2 indices. Après l'entrée en jeu du Templo Mayor, mélangez votre pile de défauts dans votre deck, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce qu'une faiblesse soit défaussée, piochez cette faiblesse. Et ben voilà, c'est la première carte, une faiblesse qui va dans ma main. Et ensuite on génère Padma Amrita, ici. Retirez de la partie de acte en cours et mettez en jeu l'acte 3A et l'intrigue 3A. Donc ça s'en va et on met l'intrigue et l'acte. J'ai 6 tours, 5 puisque le gardien ici qui a déjà une fatalité, pour trouver 2 indices, sachant que je ne peux pas
découvrir d'indices tant que Padma est relevé. Donc l'idée c'est de l'incliner, puis de trouver les indices. Alors, euh, bon, il va falloir... ça va pas être évident. Ça ne va pas être évident. Alors, on va esquiver. Déjà, on va piocher la carte en compte supplémentaire. Lui, on va le mettre... Alors oui, pardon, hop, mes connexions sont maintenant comme ça. Ok. Bon. Difficile, très difficile. Allez, déjà, on est à 6 et on est à 7. Allez, 7 pour 3. On va tenter à 7 pour 3 d'esquiver cette année. Moins 2, ça passe. Allez, première action. On esquive lui. Deuxième action. On va essayer de l'esquiver elle, toujours aussi à 7 pour 3. Moins 2, ça passe. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir trouver les indices tout de suite. Et avec lui qui arrive, ceci est très mauvais. Donc je vais devoir me déplacer. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je vais me déplacer ici. La question c'est, est-ce que je vais jusqu'à me déplacer une fois supplémentaire? Ça peut être pas mal, oui. Ah, mais non, parce que si je me déplace une fois supplémentaire, lui m'attaque pendant la phase ennemie. Donc, je ne vais pas me déplacer. Alors, qu'est-ce qui est écrit? S'il y a plusieurs ennemis dans votre lieu avec la fatalité sur eux, vous ne pouvez ni infliger de dégâts à ces ennemis, ni découvrir d'indices dans votre lieu. Donc, je ne vais pas pouvoir découvrir d'indices ici. Bon, je n'ai pas le choix. Je vais devoir rester ici. Ok. Face des ennemis. Face des ennemis. Lui se déplace ici. Et c'est tout. Phase d'entretien. Très bien. Même si j'ai plus trop de quoi le... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ensuite, on rajoute une fatalité. On est donc à 2. Et... Alors, mélangez dans votre deck une carte. Non, je ne vais pas avoir le choix. Ce sera les chaussures de course. Un peu dommage, mais... Là. Mélanger le reste est trop risqué. Mélanger ceci est trop risqué. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse?
Ouais, parce que... Ouais, non, je peux pas. Là, ici, on a enlevé une ressource. J'aurais bien aimé séparer, parce que tous les deux sont chasseurs. J'aurais bien aimé les séparer, mais je sais pas si je vais pouvoir. Je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Si je vais ici, je vais me prendre un dégât du gardien. Si je viens ici, j'aurai pas le temps de le tuer, mais je peux l'esquiver, cela dit. Je vais faire ça. Pour 2 actions, je vais venir ici. Et je vais tenter d'esquiver à 6 pour 2. Est-ce que je ne me mettrai pas à 7? Allez, 6 pour 2. Ça passe. Ok. Face des ennemis, ces deux-là ne m'attaquent pas, ils sont trop loin. Lui, il va venir ici. Ou est-ce qu'il vaut mieux l'inverse? Lui ici, et elle ici, peut-être en effet. Ok. Lui, il revient sur moi. Et oui, phase d'entretien. Ça, c'est plutôt bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 sur 6. Et... alors ça, c'est un peu embêtant. Mais si j'y arrive, sachant que c'est un test à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un test à 7 qui me ferait un dégât, une horreur. Si j'y arrive... bon, je vais tenter d'y arriver. Je suis à 6 pour 7, 6, 7, 8, 11. 11 pour 7. Moins 3, ça passe. Donc je peux, sinon j'aurais dû me débarrasser de ça, ce qui m'embêtait un peu. Du coup, je peux même piocher une carte. Ah, ça c'est plutôt une très bonne chose. Ok. Je pense que je vais rester un tour ici. Simplement essayer de tuer lui. Donc je vais l'attaquer à 6 pour 2. Voilà, tout simplement. Allez, 6 pour 2. 0. Ça passe, je lui fais un dégât. Et je recommence. 6 pour 2. Moins 2, ça passe. Ok. Voilà. Si je me déplace là, je vais me faire taper par elle. Donc je vais plutôt... je vais enquêter. Je vais enquêter sans payer cette carte. Je suis à 6 pour 1. 6 pour, pardon, il est écrit. Santé mentale de 3 existante, perd 2 de valeur occulte, donc c'est bien ça, 6 pour 1. Ça passe, je ne peux pas découvrir d'indice, mais au moins le faire avec les moyens du bord est dans ma pile de défausse. C'était surtout ça qui m'intéressait. Face des ennemis, elle vient ici, et lui vient ici. Phase d'entretien.
Et phase de mythe. 3, 4, compliqué. 4 sur 6. Ok, c'est un test. Je vais essayer de l'annuler. Hein, on va pas se prendre la tête. On va tenter déjà de l'annuler. Je suis à 6 pour 3. Moins 4. C'est un échec. Donc je rajoute un indice sur le lieu antique le plus proche. Ça, c'est pas très bien. Bon, bah, du coup, je vais devoir faire ce test. Je suis à 6. Allez, 6 pour 3. Moins 1, ça passe. Non, ça va dans la pile de plus. Ok. Allez, première action, je me déplace. Je vais voir notre ami Padma qui m'engage. Deuxième action, je vais tenter de l'esquiver. Je suis à 6, 7 pour 3, je vais me mettre à 8. 8 pour 3. Moins 2, ça passe. Donc elle est esquivée, je peux donc maintenant découvrir des indices, et grâce à l'instinct de survie, je gagne un déplacement. Donc je peux me déplacer ici, automatiquement. Alors, je ne sais jamais si je peux défausser ma main d'au moins 3 cartes, sachant que j'ai ça dans ma main. J'ai fait 2 actions. Je ne pense pas que je puisse défausser ces 3 cartes-ci. Donc je vais plutôt enquêter. Je vais enquêter en payant 1. Et j'enquête à 6 pour 1. Voilà, 6 pour 1. Et ben voilà, c'est parfait ça. Oui, je vais me soigner de quelque chose. Je vais me soigner d'une horreur. Je pense qu'il y a plus de risques que je prenne des horreurs. Et je prends les 2 indices. C'était ma dernière action. Ensuite, face des ennemis. Lui, il vient ici. Elle se relèvera à la phase d'entretien. Ah, j'ai oublié de remélanger. Hop. Et je peux faire ma phase d'entretien. Ok. Allez, 4, 5. 5 sur 5 sur 6. Et il faut que je repioche. Allez. Un cultiste de la fraternité sur un lieu vide. Aucun problème. Ok, bon. Donc j'ai gagné. Je suis content. Je vais pouvoir dépenser 2 pour m'infliger 2 dégâts que je vais annuler immédiatement. Comme ça, je ne me débarrasse de cette faiblesse avant la fin du scénario. Ensuite, je me déplace ici. Et j'ai 2 indices que je peux dépenser immédiatement pour faire avancer l'intrigue. Donc, conclusion 1, voilà. Donc la meilleure conclusion, ça s'est finalement assez bien passé. J'ai eu peur un instant de mourir, mais 5 lieux, c'est très très bien. 5 lieux vidés, 5 piliers pour le prochain scénario déjà mis en place. C'est une très bonne nouvelle. Et on peut aller voir la conclusion hein, éventuellement. Allez, on parie sur 35. Et on n'est pas loin. Conclusion de ce scénario. Alors, aucune conclusion, non. Conclusion 1, je vous laisserai lire la conclusion. Donc, X chemin, le nombre de lieux de Tenochtitlan dans la pile de victoire, il y en a 5. Très bien. Si X est égal à 3, indiquez également Ishtaka vous fait confiance, très bien. Le héros de Valusia est toujours enjeu, il ne m'a pas posé de soucis. 0 point de vengeance, et chaque investigateur reçoit un total d'expérience égal à
X qui se trouve dans la pile de victoire, donc 0, mais un point d'expérience supplémentaire pour chaque Tenochtitlan dans la pile de victoire, soit 5. Ça, c'est une autre conclusion. Et je pourrais lire l'appel de la jungle, qui... je n'ai pas d'essence pour le prochain scénario. Les chemins découverts. Je ne possède pas de plan, je crois. Non. Et épuisement des vivres, ça j'en ai. Bon, je verrai ça pour le prochain scénario. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Et on se retrouve donc très bientôt pour le cœur des anciens partie 1, qui devrait être assez rapide. Bonne fin de journée à tous et à toutes.